Intéressons-nous maintenant aux outils. Vous avez une palette d'outils ici en haut. On va faire un tour vraiment très rapide, c'est pas très compliqué. Je vais prendre l'exemple ici de ce calque-là, celui de la typo, pour faire les meilleurs exemples possibles. Vous avez donc le premier outil, la flèche de sélection, raccourci V. Vous allez pouvoir déplacer vos éléments, mais également les déformer à souhait. Relativement simple. Vous avez ici l'outil main qu'on va pas présenter, il est assez simple. Il va fonctionner également sur la timeline. J'ai oublié de le dire, mais vous avez un menu ici en bas qui va vous permettre de zoomer dans la timeline. Avec l'outil main, vous pouvez vous déplacer dedans. Il s'agit juste d'utiliser ce menu-là ou le menu ici que vous allez trouver au-dessus. Donc l'outil main. L'outil loop, inutile de le présenter, je pense qu'il est plutôt connu, il a exactement le même fonctionnement sur tous les logiciels. Vous avez trois outils ici qu'on ne va pas aborder parce qu'ils considèrent les outils 3D, pour l'instant c'est un peu prématuré. Par contre, on va s'intéresser à l'outil suivant qui est l'outil rotation, comme son nom l'indique, qui va permettre d'effectuer une rotation à peu près comme on veut. Vous avez l'outil juste à côté qui va concerner le centre de gravité, en quelque sorte, de chacun de vos éléments, c'est-à-dire le point d'ancrage. Par exemple, si j'utilise l'outil rotation, vous voyez que sur mon calque, j'ai un œillet au milieu. La rotation se fait autour de ce point-là. Et ben, l'outil suivant permet tout simplement de déplacer ce point, soit dans le calque ou en dehors du calque, et à ce moment-là, chacune des rotations se fera à partir d'un autre point. C'est assez intéressant, notamment pour l'animation de personnages. Globalement, c'est très utilisé. L'outil suivant, c'est l'outil rectangle. L'outil rectangle va avoir deux utilisations que je vais vous montrer. Je viens de masquer tous les calques. Ici, nous sommes dans le cas de figure où je n'ai rien sélectionné dans l'ensemble de ma composition. Je vais donc sélectionner l'outil rectangle et je vais créer une forme ici. On va s'apercevoir que j'ai un calque de forme qui s'est créé, tout comme dans Illustrator par exemple. J'ai également la couleur de fond ici dans les options d'objet et la couleur du contour. Je peux à ce moment-là rajouter une couleur de contour, changer les bords à l'aide du pixel. Je peux changer bien évidemment la couleur du fond et je peux, en cliquant directement fond, désactiver par exemple la couleur interne d'un élément. C'est la première utilisation de l'outil forme. Alors je vais enlever mon calque forme, je le supprime. En laissant appuyer dessus, vous vous apercevez que vous avez plusieurs outils, notamment l'outil étoile. Si vous l'utilisez et que vous faites haut et bas avec les flèches, vous allez pouvoir augmenter le nombre de branches, ou aller tout simplement jusqu'à un simple triangle. Il y a beaucoup de formes, libre à vous de les utiliser. On peut également faire plusieurs formes sur le même calque. Vous voyez que à chacune de mes manipulations dans les contenus de mon calque forme ici, j'ai trois éléments qui apparaissent, trois menus pour trois formes. Mais cet outil, l'outil forme, va avoir une autre utilité. Je prends un exemple, je vais réactiver l'ensemble de mes calques et je vais sélectionner toujours typo. Vous voyez que lorsque je n'avais rien sélectionné dans ma composition, je pouvais faire une forme. Lorsque j'ai sélectionné un élément, si je fais la même manipulation, je vais passer en mode masque, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire des formes dans mon calque qui vont définir la zone qui sera visible de mon fameux calque. On peut voir ici que sur mon calque typo dans la timeline, cette fois, j'ai un menu masque qui vient de se créer avec un masque que je peux déployer. Vous avez ici tracé du masque, alors attention à bien activer les menus. Vous allez pouvoir définir ce calque en addition, c'est-à-dire que on verra l'intérieur de la forme ou en soustraction. Vous pouvez également définir en intersection, mais il vous faudra à ce moment-là. Vous pouvez faire plusieurs masques sur le même calque sans aucun problème. Vraiment, deuxième utilité de l'outil forme, c'est vraiment les masques. On peut supprimer en sélectionnant et en supprimant les masques. L'outil suivant, l'outil plume. Il va avoir la même utilité. Si je ne sélectionne rien dans ma timeline, si je n'ai pas de calque sélectionné, je vais créer une forme comme ceci. On va retrouver le même principe que le calque de forme précédent. Si je l'ouvre, j'ai un menu contenu. Dans mon contenu, j'ai une forme qui est une forme libre que j'ai faite à la main. Néanmoins, si je réitère l'opération de tout à l'heure avec la typo, je fais la même manipulation. On va voir que directement dans le calque, on va retrouver le menu
masque, c'est-à-dire qu'il est en train de me créer un masque. Par contre, celui-ci ne sera actif que quand la forme sera refermée, c'est-à-dire quand vous aurez cliqué sur le premier point clé, pardon. On va donc avoir les mêmes propriétés que le masque de tout à l'heure, addition ou soustraction ou encore pas mal d'autres choses. On va donc pouvoir supprimer ce masque. On va avoir d'autres outils après, l'outil texte qui va fonctionner comme n'importe quel outil texte. On clique, on appuie, on écrit un texte, évidemment. Ce calque-là sera un nouveau calque, ça va créer un calque de texte que vous allez pouvoir modifier en double-cliquant par exemple dessus ou directement sur la forme. Comme tous les outils texte de chez Adobe, vous allez pouvoir soit cliquer une fois et créer un champ texte, ou alors vous pouvez carrément créer une case entière qui va vous permettre de créer un texte qui sera à ce moment-là contenu dans la forme que vous aurez faite. Un outil texte relativement classique. Vous avez encore d'autres outils à côté que je ne vais pas forcément bien aborder. On va juste s'intéresser au dernier, les coins de marionnette. C'est un outil de déformation. Tout simplement utiliser un autre élément, par exemple ceci. Si je viens créer des points de déformation ici avec l'outil marionnette, je vais à ce moment-là pouvoir les bouger et déformer. C'est très utile en animation, c'est très utile en trucage photo. Vous voyez que vous avez dans un nouveau menu effet un outil marionnette que vous pouvez activer ou désactiver. Vous pouvez même le supprimer si vous ne souhaitez pas vous en servir. Voilà pour les outils. On va passer maintenant aux bases de l'animation.